Robert Choquet, quartier numéro 3. Je voudrais savoir sur... c'est pas longtemps que je ne l'ai pas vu, mais on voit ça l'hiver, sur les panneaux lumineux de la ville de Granby, on voit, on n'a pas le droit de faire marcher notre automobile plus que 5 minutes, sinon on a un ticket. L'opération, vous parlez de l'opération couper les moteurs. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour l'environnement, j'imagine? Oui. OK. Donc, 5 minutes, c'est trop. C'est ça, 5 minutes, c'est maximum. Hein? Je me souviens plus du nombre de minutes. Je pense que c'est ça, 5 minutes. Oui, je pense que vous avez raison. Là. Je ne me souvenais pas du détail. Okay. Là. Moi, je voulais savoir la deuxième question. Est-ce que vous avez l'intention de légiférer pour les petits feux extérieurs? Les feux extérieurs ont été évidemment amenés au comité de l'environnement dont le président, M. Napper, est ici, où je siège également. Il n'y a pas été, la décision a été rendue au comité d'environnement, mais elle n'est pas encore amenée au conseil municipal. Elle n'a pas été délibérée au conseil municipal, mais elle a été prise en comité environnement. Et le comité environnement penche de quel côté? Il penche du côté qu'il va falloir qu'il dise au conseil avant de le dire au public. C'est-à-dire que la moindre des choses, c'est d'en discuter en délibéré avec les conseillers avant d'en discuter avec le public. Mais le comité n'a pas pris de décision. Il a pris une orientation. Ils ont pris une orientation? Oui, tout à fait. Puis vous ne pouvez pas le divulguer ce soir? Non, parce qu'évidemment, ça n'a pas été parlé avec le restant du conseil. On va délibérer avec le conseil avant de l'amener en public. Okay. Je voudrais bien vous sensibiliser 2-3 minutes sur les petits feux extérieurs. C'est des remarques que j'ai prises sur des sites Internet crédibles, comme de l'Association pulmonaire du Québec. Ça dit que la fumée est un mélange complexe de gaz et de particules microscopiques irritantes pour les yeux et les voies respiratoires et peut également causer, voire aggraver les maladies respiratoires existantes et les maladies cardiaques. Dans certains cas, quoi qu'il est rare, peut causer un décès. La fumée produite par un feu en plein air peut sérieusement polluer le voisinage. Un autre site, ça vient de l'effet région sanitaire de Winnipeg. La plupart des adultes et enfants sains se rétabliront rapidement d'une exposition à la fumée. Cependant, certaines populations sensibles pourraient présenter des symptômes plus sérieux à court terme ou de façon chronique. Parmi ces populations, mentionnons les personnes asthmatiques, souffrant d'autres maladies respiratoires, les personnes ayant une maladie cardiovasculaire, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les fumeurs. Un autre, l'Association pulmonaire, elle proteste à cause du règlement de Sherbrooke. Sherbrooke, eux, ils permettent des petits feux, mais sur des terrains de 20 000 pieds carrés et plus. Mais l'Association pulmonaire proteste aussi. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? C'est la santé de la population qui doit primer dans ce dossier. Les polluants dangereux associés à la fumée de bois affectent également les personnes en bonne santé, dénonce l'Association pulmonaire. Elle signale qu'au Québec, plus de 1,4 million de personnes, soit un Québécois sur 6, souffrent d'une maladie pulmonaire comme l'AS et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, les MPOC. En 2000, il a été prouvé scientifiquement un lien entre le taux de particules fines dans l'air et les visites à l'urgence pour des problèmes respiratoires. Au bout du compte, cela affecte l'espérance de vie. Il est effarant que la Ville de Sherbrooke refuse à ses citoyens et aux générations futures la priorité de respirer. Un autre site, c'est le Parc national de l'Yamaska. On connaît ça, c'est près de chez nous ici. Ça dit que selon une étude environnementale du Canada, un poêle à bois émet des particules fines dans l'atmosphère et un petit feu de 9 heures équivaut à un parcours d'automobile de type intermédiaire qui parcourt 18 000 km. Attendez, un autre type. Vous me dites qu'un feu extérieur de 9 heures équivaut à 18 heures d'automobile? Non. Okay. À un parcours de 18 000 km. 18 000 km? Oui. OK. Vous me laisserez ça, ce document? Oui, avec plaisir. Développement durable, environnement et lutte contre les changements climatiques. Ça dit aussi un feu de 9 heures, ça équivaut à un parcours de 18 000 km d'un automobile intermédiaire. Je ne le lirai pas. Et pour terminer, j'ai ici un Granby Express, un M. Bonnet en tête. Vous l'avez déjà vu, j'imagine?
Je me relis pas souvent, allez-y. Oui, ça dit que la plus grande richesse de la ville, c'est l'environnement. Il a déclaré aussi, M. Bonin, à propos du plan vert, toujours dans le domaine environnemental, le candidat à la mairie critique la lenteur de la réalisation du plan vert, qui, selon lui, semble dormir sur une tablette. Tout à fait. Et ça dit que l'échéancier prévoit que le tout soit complété en 2015. Oui. Et je sais que dans le plan vert, il y a un règlement pour le petit feu. Mais si, pour résumer, là, Je savais très bien où c'est que vous en alliez. Oui. C'est pour ça que j'essayais d'arriver au point. Je sais Oui. exactement ce que vous en allez. Vous Voici en ma allez au conclusion. point, est-ce que je vais faire respecter le point du plan vert au niveau d'arrêter de faire des feux sur les terrains de 16 000 pieds carrés? C'est là que vous en allez. Là. ouais, mais voici ma conclusion. Mettons qu'il y a 45 petits feux dans la ville de Granby et c'est très, très minime, là, hein, parce que le vendredi soir, le samedi soir puis le dimanche, là, il y a de la fumée partout dans la ville. Mais mettons qu'il y a 45 citoyens qui font des petits feux pendant 2 heures. Ça équivaut à 90 heures de feu. 9 heures, ça équivaut à 18 000 km. 18 000 km, parcourir ça à 100 km/h, c'est 180 heures que l'auto fonctionne sans arrêt. Donc, ça a l'équivalence que vous mettez au centre-ville de Granby, 10 autos qui fonctionnent pendant 180 heures. C'est la même chose qu'un petit feu, que 45 personnes qui font un petit feu de 2 heures. Et là, vous dites qu'on n'a pas le droit de laisser notre auto marcher 5 minutes pour l'environnement, et vous acceptez qu'on laisse marcher notre auto 180 heures. Ce que vous prônez, c'est une intolérance totale face au feu. Oui, l'Association pulmonaire du Québec le dit, même il n'est pas content pour Sherbrooke, si des terrains de 20 000 pieds. Bien, le conseil se penchera là-dessus, mais je vais parler pour moi-même parce que je n'ai pas l'intention de me cacher. Oui. Moi, je n'ai pas l'intention de dire à 66 000 personnes, vous n'aurez plus de feu. C'est pas mon intention. D'ailleurs, si on suit votre logique, tous les terrains de camping que sur les territoires, y compris le parc de la Yamaska, sont tout fermés là, demain matin. J'exclus les campings, là. Ça, c'est Ah, parce que le feu du camping, lui, pollue pas. Ah oui, il pollue aussi, là. Mais lui, on l'accepte. Bien, ils ont un privilège, là, je crois, là. OK. Fait que lui, je il crois va que avoir un privilège, mais nous autres, on n'en aura pas. Non, mais parce que c'est un site... je pense que vous avez été en cours, vous avez perdu avec ça, là. Bien, pas Moi, j'ai nécessairement jamais vous, été mais la en cours de ville mairie, Granby, monsieur, là. fait que je peux pas avoir perdu, j'ai jamais été. Non, mais je parle de la ville de Granby. Non, la ville de Granby, je vous dirais le contraire, c'est que les campings ont le droit de faire, c'est intrinsèquement lié à leur permis d'exploitation dans le fait de faire du camping, ça comprend le fait de faire des feux de joie. La deuxième orientation que vous donnez, que vous parliez de terrain de 16 000 pieds carrés ou de 20 000 pieds carrés, la problématique avec ça se situe au niveau de la localisation. On va prendre un terrain de 100 000 pieds carrés, on va le mettre adossé à un autre de 100 000 pieds carrés. Si la personne a fait son feu à 2 pieds de la ligne de terrain, qu'est-ce que ça change d'avoir 100 000 pieds carrés? Absolument rien. Moi, je me promène partout, monsieur. Partout, d'un canton, dans la ville, je me promène partout. Puis en ville, il y en a des feux. Puis il y en a des feux d'un canton. Puis il y en a un peu partout. Ce qui est incommodant, c'est la piètre qualité de bois et des choses que des gens font brûler tout à fait sans réfléchir, avec du bois vert ou des cochonneries, des pneus, etc. Mais d'aller légiférer au niveau de 66 000 habitants
des terrains de camping, parce qu'il va bien falloir les encadrer. On peut pas, vous allez être le premier à présenter au micro et à me dire, bien là, vous voulez pas les feux d'un côté, mais les feux des campings sont pas polluants. Ça n'a pas de commune mesure. Non, je n'ai pas dit qu'il n'était pas polluant. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est une réglementation qui a difficilement à être applicable au niveau de la mesure des terrains, puisqu'il faudrait légiférer au niveau des emplacements des feux, premièrement. La deuxième des choses, c'est que vous avez un côté, vous êtes très bien informé, c'est correct, mais moi aussi, je me suis informé sur la qualité de l'air de Granby. Et savez-vous qu'on a une des villes avec la meilleure qualité de l'air au Québec? Je l'ai dans ma liste, là. On arrive à peu près au milieu du peloton. Là. Oh, on est dans, Je pense qu'on est 39e sur 60. dans le très haut peloton de la liste. Quand on vient me dire que là, on ne pourra plus respirer parce qu'il y a un feu de foyer, monsieur, là, il ne faut pas non plus tomber là, dans l'alarmisme. Je pense que c'est ça. Ça va être présenté au conseil municipal. Il y aura à légiférer. Et il y a eu d'ailleurs un sondage qui a été mené auprès des citoyens de la ville de Granby sur les feux extérieurs. Et le résultat, si même vous me corrigerez, M. Pinault, si mon chiffre n'est pas bon, c'était 84 78 qui étaient d'accord avec les feux extérieurs, qui souhaitaient poursuivre. Et ça aussi, je pense qu'il faut en tenir compte de ce que les gens, l'opinion générale, en pensent aussi. Pas juste les personnes qui sont irritées. Donc, c'est sûr que le Conseil se penchera dessus. Moi, je ne me suis pas caché. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit dans des événements, vous m'en parlez. Moi, je vous dis qu'est-ce que je pense. Le Conseil prendra des décisions qu'il veut prendre avec ce dossier-là. Et puis, il faut avoir des mesures dans le plan vert qui soient réalisables, que l'ensemble aussi les ait réalisées, puis que l'ensemble soit d'accord avec. Si on met des mesures qui sont impraticables, qui finalement, ça demanderait des mesures, est-ce qu'on va mettre sur le terrain des inspecteurs qui vont commencer à mesurer les emplacements des feux, savoir, lui, y a-tu 16 000 pieds carrés, 15 000 pieds carrés, son feu est-tu à tel endroit? Dire, on s'en sortira plus. Il faut que ça soit applicable aussi. Moi, c'est ma position. Je pense qu'il y a un phénomène de vivre et laisser vivre. Et puis, ça l'arrêtera. Les feux n'arrêteront pas. Et d'ailleurs, les places, les endroits qui ont le plus de fumée, là, dans la ville de Granby, je vais vous le dire, c'est où? C'est sur la 112, c'est la principale entre le camping, j'allais dire le camping Tropicana, c'est le camping Bonjour et le Park Bridge. Puis savez-vous quoi? Ça fait des années qu'il n'y a pas eu une plainte. Vous dites que c'est dur applicable, c'est bien facile, parce que si vous le défendez à travers la ville, c'est facile à appliquer. Il n'y a personne qui a le droit. Et là, vous dites, vous avez fait un sondage, 78 veulent des petits feux. Oui. Mais ça, moi, je vous parle de santé publique, là. La santé publique, c'est pas la population qui va dire oh, moi, je suis pas grave, je fais un petit feu, là. La santé publique, c'est pas la population qui décide, là. Mais c'est comment les intervenants faire? de Oui, haute mais je comprends instance. ce que vous me dites, c'est ça que je vous dis, je comprends ce que vous me dites. Mais s'il y a des tests de qualité de l'air et l'air est toujours bonne, c'est quoi le problème avec la santé publique? Bien, s'ils viennent l'hiver, là, c'est sûr que l'air est meilleur que l'été. Là. Les petits feux, on rares, parle de l'été. plus rares l'été. Là, on est parti de l'été, on s'en va à l'hiver. L'hiver, les petits feux, au niveau de l'environnement, vous savez que ça s'applique beaucoup aux villes qui ont ce qu'on appelle du smog. Puis c'est pas notre cas, on n'en a pas. Donc, les particules que vous dites ne restent pas comme à Montréal. Il faut faire attention avec l'alarmisme, là. Non, je ne suis pas alarmiste. Moi, je regarde les statistiques. Puis qu'est-ce que l'Association pulmonaire, c'est pas quand même n'importe qui, le ministère de l'Environnement durable, des changements climatiques. Tu sais, c'est pas n'importe qui, ça, là.
Tu sais, Mais ce qui est impressionnant dans tout ça, là, l'histoire des feux, c'est qu'écoutez, les feux, là, je pense pas que ça soit moi qui ai inventé ça, les feux. Là. Non, je mais pense que ça fait depuis longtemps. Oui, ça, c'était dans le temps qu'il n'y avait pas d'électricité. Il n'y a pas eu de problème avec les feux. Là. Oui, Et là, tout d'un coup, là, on a fait des feux. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un moment donné, quelqu'un qui a fait un feu, puis il s'est nourri, puis il s'est logé, puis l'homme de la préhistoire. Puis là, les feux, il faudrait tout bannir ça. C'est pas bon. On veut plus rien. On veut plus aucun plaisir. Mais c'est parce qu'il y en a énormément de gens qui adorent ça, faire des feux. C'est ça le problème. Justement, qui allent dans les terrains de camping. C'est fait pour ça. Bien, Bon. où est-ce qu'on reste dans la ville, mais c'est autre chose. Je ne vous convaincrai pas, mais je peux vous dire une chose, vous ne me convaincrez pas non plus. Oui. C'est comme les petits sacs dans les épiceries, là. Hein? C'est pour l'environnement qui a enlevé ça. Ils n'ont pas fait un sondage à la population. Les pesticides pour les pelouses, ils n'ont pas fait un sondage de la population. C'était pour la santé publique. Là, on est parti des petits feux d'été, on est allé aux petits feux d'hiver, puis on est rendu dans les sacs d'épicerie, là. Mais non, mais c'est ça. Puis, tout le monde a marché pour la taille minor. Le poumon de Granby, il faut le garder. Le poumon de Granby, on est en train de l'encrasser avec le petit feu. Ben là, c'est comme ça. C'est pareil. Pourquoi ils ont enlevé des petits sacs blancs là, dans les épiceries? Là, si t'en veux un, c'est 5 cents. Ça, moi, c'est comme Rona, là, ça, c'est un petit peu de l'hypocrisie. Savez-vous qu'est-ce qui arrive avec... Vous voulez parler des petits sacs? Je vais vous en parler des petits sacs. Regardez Rona, là, quand ils ont, laissez-moi finir, moi, vous en parler des petits sacs. Ouais. On a dit on va arrêter ça parce que ça pollue. C'est vrai. Bien d'accord avec vous. Savez-vous qu'est-ce qui arrive? Ouais. C'est avec les sacs recyclés, savez-vous qu'est-ce qu'ils font avec? Ils se ramassent au dépotoir puis ils se font enfouir. Ben oui. On a avancé, hein? Ben oui. On est bien plus écologique, hein? Oui. C'est ça. Mais, comment voulez-vous avoir un argument avec quelqu'un qui regarde les choses de votre façon? Il n'y a aucune ouverture. Pour vous, c'est aucun feu. Je vous dis, ça ne sera pas ma position. C'est bon. C'est ça. Mais, comment voulez-vous avoir un argument avec quelqu'un qui regarde les choses de votre façon? Il n'y a aucune ouverture. Pour vous, c'est aucun feu. Je vous dis, ça ne sera pas ma position. C'est Montréal, Québec, Laval, Saint-Bruno, Sainte-Julie. Ils n'ont pas le droit des feux. Ils sont pas... Des fois, vous vous comparez souvent pour vos salaires, vos primes de départ. Ça sera bon peut-être de vous comparer pour les petits feux aussi. C'est ça. C'est ça. Bien, vous regarderez la réglementation, ces petits feux. Oui. Vous regarderez ces billes-là, puis vous enquêterez, comme vous êtes bon d'enquêter, lorsque ça vous paye. Je n'ai rien contre ça. Vous enquêtez, ça vous paye. Pas de problème. Monsieur, on va nulle part. La décision, mon opinion, ne vous plaît pas. Puis on va nulle part dans la discussion. Oui. Ça fait que, let's go pour l'hôpital, les augmentations, les maladies. J'espère que vous soyez en bonne santé. La race humaine va s'éteindre, monsieur. C'est ça. Est-ce que je peux vous laisser vos documents? Là? Oui, Vous ne laissez-moi croyez ça. pas que c'est 18 000 kilomètres? Oui, laissez-moi ça.